suis Amanda Castello, je suis avec Monsieur Lazzarini qui est le metteur en scène de cette pièce L'autre versant de la vie. Alors Monsieur Lazzarini, c'est quand même une grande première. Nous sommes aujourd'hui samedi 11 janvier devant le théâtre Clavel. Je sais que c'est plein à craquer. Il y a beaucoup de gens qui auraient voulu venir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette expérience pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Alors c'est quelque chose évidemment de tout à fait nouveau parce que jusqu'à présent, moi j'ai surtout travaillé dans des pièces classiques. J'ai monté des Shakespeare, Molière, Racine, enfin bon, tous les grands classiques, mais jamais finalement d'auteurs contemporains. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est fait comme ça. Et là, je rencontre Aude qui m'annonce qu'elle a écrit une pièce et le sujet, je dois l'avouer, m'intéresse infiniment. J'ai donc lu la pièce et j'ai pensé que l'on pouvait en effet la mettre en scène et la présenter au public. Alors c'est quand même un sujet qui est très délicat, qui est aussi controversé, qui est quand même très très important dans notre société actuelle et dans ce tournant que nous sommes en train de prendre dans cette ère nouvelle. Le fait que ce soit controversé est justement très intéressant, je trouve. C'est ça qui doit nous pousser à le présenter encore plus au grand public. Bon, moi encore une fois, c'est un sujet qui me fascine. Et puis je crois beaucoup à tout ce qui est dit. Je suis convaincu. Voilà. Donc, quand je monte cette pièce, je défends quelque chose. Bien. Donc vous pensez que monter une pièce de théâtre sur les EMI, les expériences de mort imminente, peut être un moyen d'aider les personnes, le public, à avoir un rapport différent avec la fin de la vie, avec la mort donc? Forcément. Ça, oui, c'est une bataille que l'on a entrepris un petit peu et puis on peut convaincre des gens, bien entendu. Donc vous avez choisi vos acteurs en fonction de certains critères? Alors je sais, il y a des personnages dans une pièce et on choisit des acteurs en fonction de ces personnages, du physique et puis aussi peut-être même de leur sensibilité. Oui, je crois que j'ai trouvé, il me semble, une très bonne distribution. Vous pensez qu'ensuite la pièce pourrait se déplacer, aller dans d'autres villes de France? Alors là, c'est très très compliqué, bien entendu. Il faut trouver un tourneur, il faut trouver des gens, des financiers que le projet intéresse. C'est un peu plus complexe là. Mais on peut l'espérer, et je l'espère. Est-ce que vous pensez que cette pièce peut être également recommandée à des adolescents, des enfants et des adolescents? Enfants, je ne sais pas, mais parce qu'il faut quand même avoir une sensibilité, il faut quand même, non pas que les enfants n'aient pas de sensibilité, bien entendu, mais enfin, il faut peut-être un peu plus d'évolution, mais adolescents, sûrement. Je crois que là, il me semble que plus tôt on parle de la mort aux enfants, et mieux c'est. Certainement. Est-ce que vous pensez que jouer cette pièce a changé quelque chose dans vos comédiens? Écoutez, je ne suis pas encore très sûr, mais je le pense quand même. En tout cas, chez certains, sûrement. Notamment le personnage principal, qui au départ ne croyait pas du tout à ce genre d'expérience, et qui maintenant se pose des questions. Vous voyez, ça va changer des choses, sûrement. Je crois qu'il est difficile de rester insensible à un thème comme celui-ci, certainement. Et pour vous-même? Mais moi, j'étais convaincu déjà. Oui. Pour moi, c'est une évidence totale. Voilà, moi je crois à la vie après la mort. La mort ne me fait absolument pas peur. Et même, je dois vous dire, je ne dis pas au contraire, mais j'espère pouvoir vivre un jour ma mort en pleine conscience. Voilà, quand on me dit « Oh, c'est merveilleux, il est mort dans son sommeil », moi je ne voudrais pas ça surtout. Moi je veux me voir mourir, me suivre cette expérience jusqu'au bout. C'est une expérience magnifique, sûrement. Je partage complètement votre opinion et je dis exactement la même chose, que ça serait vraiment raté ma sortie de cette vie, de mourir dans le sommeil. Exactement, quelle horreur, non, pas du tout. Bon, Monsieur Lazzarini, je vous remercie beaucoup. Je crois que nous allons commencer continuer à faire la diffusion maximum de cette pièce. Je lui souhaite bien sûr tout le succès possible. Moi-même, je travaille en soins palliatifs, donc oui. C'est évident que c'est un sujet qui me touche. Et les personnes que j'ai pu impliquer et qui vont venir, comme également le CNDR, qui est le Centre national de recherche en soins palliatifs, qui est à côté d'ici. Et il y a beaucoup de gens qui vont venir voir cette pièce et je crois que c'est un grand cadeau que vous êtes en train de faire à beaucoup de gens. Et moi, pour tout votre aide, je vous dis toute ma gratitude. Bien, merci beaucoup.